Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous accompagner chaque mercredi et jeudi à la bonne heure de 14h30 à 15h30 durant le mois sacré de Ramadan. Et avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous proposer différentes thématiques qui vont avec le mois sacré de Ramadan, j'ai envie de dire. Et bien pour aujourd'hui, nous allons parler de créativité, de stylisme, de modélisme également avec une jeune styliste qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il s'agit de Yasmine Kouchari. Alors, ses créations allient tradition et modernité. En tout cas, on va voir justement ce qu'elle aura à nous raconter cet après-midi. Elle prévoit un beau défilé, en tout cas un beau rendez-vous, j'ai envie de dire, culturel. En tout cas, nous verrons de quoi tout ce qu'elle a à partager avec nous cet après-midi. La musique sera également très présente tout au long de cette émission. Nous allons aller du côté de Constantine et parler du Malouf constantinois plus exactement avec un jeune artiste qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agit de Nazih Nasri. Il est venu accompagné de son oud. Et voilà, nous allons passer un beau moment, un moment agréable avec lui cet après-midi. Et puis, il est accompagné d'un ami. On peut dire que c'est un ami à lui. Rappelez-vous, Nazim Lephour, le cofondateur de la start-up culturelle Fnarjia, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous. Et lui aussi va s'intéresser à la musique constantinoise cet après-midi. Je pense une musique qui va mettre tout le monde d'accord sur notre plateau. Et puis Wahida Salem Chérif est également de la partie et comme chaque jeudi, place à la rubrique Le saviez-vous. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois avec toute l'équipe du jeudi après-midi de la musique pour recevoir tout ce beau monde. Adlan Felgani, on revient juste après, à tout de suite. جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما اني واصفر جلبايب جيت وذا احباب غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما اني واصفر جلبايب جيت وذا احباب في اللوحة جاني الباء رحيته مجروحة جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصور جلطاي جيت الوباء أحباب غايب
Voilà, donc encore une belle voix et un bel exemple là, de ces jeunes qui nous régalent avec la musique Melouf. Et justement, nous avons un exemple cet après-midi. Je vais accueillir Nazih Nasri. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Rabbi yaishk, marhaba bik. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Sahar Ramadak. وصحة رمضان. Ramadan, on n'a pas eu le temps de... الله يعيش. Bien sûr. Ça va, tout se passe Ça bien? va, alhamdoulilah. Ramadan, pas trop مع dur. القراية، الدراسة، مع الموسيقى. Ah, هذا كيفوت النهار. bien, ولا il السواري يفوتها il bien faut sûr. facilement, لازم يفوت. rapidement, quand on est Rapidement, ouais. occupé. Bien sûr, qui sont justement. occupés, il يفوت. Très bien. Merci. Donc, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de Avec votre nous. oud constantinois, Oud n'est-ce pas? constantinois. Voilà, on va en parler tout à l'heure, ok? Bien Il sûr. est très beau en tout cas, Bien sûr. Ah, bien sûr. toujours. Voilà, et puis j'ai le plaisir également d'accueillir une jeune créatrice de mode, Yasmine Kouchari. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Bienvenue. Merci. Merci d'avoir infiniment. accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Vous aussi, vous aimez la musique constantinoise. Oui, De d'autant même. plus que je suis bonnoise. Voilà, donc c'est ce que je disais, un thème qui va mettre tout le monde d'accord cet après-midi. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir également Nazim Lephour. Comment ça va? Ça va, La semaine passée, ça pas fait trop bien. dur? Non, ça Ça va. va? Toujours aussi actif? Bah oui, ça donne des idées toujours pour à chaque fois. Eh bien super, justement vous allez nous en parler. Aujourd'hui, vous aussi, vous vous intéressez à la musique constantinoise. Bien sûr, dans cette thématique de la ville de Constantine et du Constantinois de façon générale. C'est Donc, ça. on va rester Très bien. dans la thématique. On a hâte, bien évidemment, comme à chaque fois. Et puis Wahida est aussi avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Depuis hier? Ça va tranquille. Ça va? Lydia, ça va? Oui, très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer. On va commencer peut-être avec Yasmine Kouchari. Allez, j'ai envie de commencer avec Yasmine. Donc, je disais que vous êtes créatrice de mode, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Vous avez créé votre marque. Vous avez lancé Exactement, une ouais. marque de... De vêtements, en fait, Vêtements. c'est une marque de vêtements de prêt-à-porter. Mhm, Et ce que je fais, ce qu'on appelle la slow fashion. Donc, Oui. c'est 1 à 2 collections par année uniquement. c'est ça. Et précommande, petite quantité. Pourquoi ce mode Oui. de slow fashion? De un, c'est parce que derrière chaque collection, il y a tout un travail d'étude Oui, qui est fait. Donc, pour vraiment véhiculer le maximum d'informations via les vêtements. Mhm, Et de deux aussi, parce qu'en Algérie, on a des morphologies atypiques, Oui, on va dire. c'est vrai. Et que le but n'est pas que de vendre, mais que la personne mette en valeur aussi le vêtement et se sente Ils se sentent à l'aise. bien aussi dans aussi, un tout vêtement, à c'est fait. très important. Donc, j'y vais même vers prendre des mesures de la personne juste pour du Waouh, c'est prêt-à-porter, pour super. qu'elle puisse vraiment le mettre. Mhm, Et voilà. Et aussi, petite quantité, parce que pour moi, ça donne aussi cet aspect d'attendre toujours la nouvelle collection Oui, c'est ça. pour déjà deviner le thème, de Oui. quelle ville il va s'agir ou de quel pays, parce que je travaille sur D'accord, l'Afrique voilà, de manière justement. générale. Vous êtes très concentré, j'ai envie de dire, sur le continent africain. Tout à fait. Voilà. C'est un continent qui m'a toujours passionnée, que j'adore Mhm. particulièrement, déjà que je suis africaine, et aussi que je trouve comme continent très très riche aussi, Exact. de par notre Oui, oui. culture ou gastronomie Oui, ou oui. autre, musique aussi. Clairement. Et en même temps, donc, pour une première collection, donc, je l'ai faite en wax, donc, pour Oui. mettre en avant l'Afrique. Oui. Et en seconde collection, donc, j'ai décidé de me concentrer sur l'Algérie. Mhm. Bien évidemment, pour dire, je suis algérienne, donc il est préférable pour Oui. moi de mettre en valeur mon pays Voilà, en de premier. commencer par l'Algérie. Exactement. Mhm. Donc la deuxième collection, c'était une collection d'été avec Oui. du lin, avec des touches de cardoun. D'accord. Chez nous, on dit le cardouf, Oui, oui. mais ailleurs, on dit le cardoun. Cardoun. Des touches très Cardouf, sup- du côté de chez Cardouf. Cardouf, Le d'accord, cardouf, avec le fa. exactement. Pour les femmes, j'avais utilisé le cardoun qu'on connaît tous, Oui. l'orange. Et pour les hommes, c'était le cardoun noir, c'est le cardoun du sud. On D'accord. utilise au sud algérien. Bien. Donc c'était pour les hommes. Mhm. Et là, prochainement, je suis en train justement de préparer une nouvelle collection. Oui, oui, on va y venir. Ok. Et donc, vous faites, vous êtes venu motivé. Et donc, Non. justement, vous faites des modèles pour femmes et hommes aussi. Hommes aussi, Voilà, tout à fait, masculin ouais. et Ouais, féminin. Exactement. C'est rare, j'ai envie de dire, non? En fait, moi, En général, on reçoit plus voilà, du Oui, le prêt-à-porter féminin, féminin. Ça fait plaisir. Ouais. de voir Oui, que tout c'est à masculin, fait. Je pense que ça va vous intéresser Oui. encore plus, hein, Nazim. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et aussi, il faut savoir que je viens de créer une Oui. sous-marque d'accessoires où je recycle tout ce qui est chute et coupons, etc. pour en faire des accessoires. Des chouchous, par exemple. Oui, bah, je vois, hein, votre chouchou voilà. assorti Des- à des votre liquette, c'est ça, Voilà. on appelle ça comme ça? Ça, c'est la première collection, oui. D'accord. Oui, tout à Donc, fait. la première, où est-ce que vous avez
mis en avant le wax. Allez, on commence par bon, on a pu voir des images justement des créations pour femmes. On n'en a pas parlé, on va en parler tout à l'heure. Là, on commence par les hommes. Tout à fait. Donc, une chemise. Voilà, ça c'est une collection en lin, 100% en lin. Ouais. Et vous voyez le petit détail noir là, c'est Oui, le cardone. c'est le cardone. C'est très subtil, Oui, oui, mais bah ça oui. existe, est là. Oui, L'empreinte, c'est elle très est beau. là. Voilà. Donc il y a un chemisier, il y a des hauts, il y a des shorts, il y a un peu de tout. C'est en D'accord. tenue, voilà. Très bien. Donc, il y a aussi les hommes, voilà, une deuxième avec Ouais. le col. Là, Tout à cette fait, le fois-ci, col, on le ouais. voit sur le C'est col. une des tenues la plus vendue, la tenue la plus vendue, la D'accord. dernière collection pour hommes. Oui. Ah, oui, pour l'été en plus. Exactement, c'est du 100% lin, Lin. donc tout le Ouais, monde se sent à c'est vrai l'aise que c'est un là-dessus. tissu qu'on aime porter Tout à fait, l'été. Hein. énorme, ouais. Très bien. Donc, comment vous est venue l'idée, justement, Yasmine, de vous lancer dans ça? Donc pour Qu'est-ce lancer qui a fait? Ouais, Qu'est-ce pour qui a fait lancer, que vous êtes lancée? c'est un pur hasard. Pour lancer D'accord. Koussouf Création à la base, Oui. c'était un voyage humanitaire que j'avais fait en 2021, je crois, à Ghardeia, à la ville de D'accord. Ghardeia. Il faut savoir que je suis vice-présidente d'une association d'aide aux enfants malades à Annaba Al-Amal. D'accord, là, Et du coup, je faisais beaucoup de caravanes médicales au sud. Je partais enseigner les enfants défavorisés, etc. et tout. Bravo. Et c'est pour ça que, en fait, je voulais véhiculer à ma manière l'Algérie. Oui. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où l'art, la musique, etc., elle a été C'est tout le temps présent. mise en valeur. D'accord. Et d'une mère aussi qui portait tout le temps une touche traditionnelle dans les habits de tous les jours. Donc on a grandi comme ça. J'avais porté ma première cachabière à l'âge de 16 ans. D'accord. J'avais ramené de Tougourt. Et quand je suis partie à Ghardeia, je suis partie en 2016 en voyage touristique. Mais quand je suis partie en 2021 avec les Bnimzab, etc. et tout, c'était une découverte. Oui. À la base, on avait cette appréhension que les Bnimzab sont enfermés sur eux-mêmes, etc. Oui, et tout. mais C'était pas du non. tout le cas. Pas le cas. Et ce que j'ai adoré, c'est que eux, quand on voit un Mzabé, on sait que c'est un Mzabé. Ça, on demande même pas. Genre, on voit juste l'habit, on sait que c'est un Mzabé. Oui. Et là, je me suis dit, je suis photographe aussi, en fait. Ok, eh ben, Et à l'époque, je faudra travaillais. revenir. Hein. Là, on parle de Koussouf Création. Non, mais justement, faudra l'idée. revenir. Ah oui. Et Justement, tout est relié. tout à fait. Ça, c'est Et comme à la des base, pièces de quand puzzle. j'ai vu ça, je me suis dit, quel est le moyen pour moi de revenir sur Annaba? À l'époque, j'étais sur Annaba toujours, et de véhiculer en fait, ce que j'ai vécu avec les Bnimzab. J'avais pensé à la déco, la photo et tout, mais ça ne m'a pas vraiment parlé. Et après, j'ai fait du brainstorming sur le coup, D'accord. et j'ai mis tout ce que j'avais comme idée sur un papier. À mon retour à Annaba, à l'époque, je bossais toujours en entreprise, et là, j'avais trouvé une formation de Fashion Project, donc toute une formation de stylisme, modélisme, design de mode, etc. et tout. Je me suis inscrite. C'était les samedis. Je me suis dit, Oui, Yallah, pourquoi pas. on va voir ce que ça va donner. Il faut savoir que j'ai jamais dessiné de ma vie. D'accord. Et je n'ai jamais vraiment pensé qu'un jour, vous j'allais arriverez créer une marque, à le etc. faire. et tout. Voilà. Et là, je m'inscris. C'était pour une formation très riche de 9 mois, etc. et tout, où on devait justement présenter une collection pour avoir le diplôme. D'accord. Et comme j'avais beaucoup de wax à la maison, donc parce que je ramenais de Tamanras, etc. et Pour tout, le voyage. donc j'ai créé cette collection qui s'appelle Grain de sable. Oui. Inspiré Grain de sable parce que pour rendre hommage à la ville de Ghardeia, le sable, etc. et tout. Et j'avais mis en avant la symétrie sur mes tenues. Donc D'accord. pour dire que c'est nos imperfections qui font de nous des êtres humains exceptionnels. Exact, oui. Très. Et c'est à joliment partir de là que j'ai commencé donc à avoir petit à petit. Donc après, j'avais un ami filmmaker, un autre dans le digital marketing. J'avais pris une amie du Burundi, une autre de Annaba, et là, on est parti Voilà. faire le shooting. L'aventure a commencé. Exactement. D'accord. Et c'était là. Belle aventure, hein. Ouais. Voilà. J'avoue. Et après, petit à petit, donc j'ai décidé de me consacrer 100% à ma marque, de quitter mon poste en entreprise. Et il faut savoir aussi que la marque n'est que 1% du projet en lui-même. D'accord. Parce que ce qui m'intéresse vraiment est tout ce qui est culturel et artisanal d'une C'est manière ça, générale. c'est ça. Et aussi la réinsertion socio-professionnelle des personnes à handicap mental dans ce domaine-là. D'accord. Il faut savoir que l'art, il l'aide. Oui, Il nous aide tous. bien sûr. Euh, Oui, ouais. c'est C'est un comme une domaine- thérapie, c'est une Tout à forme de thérapie. Exactement, c'est une thérapie. Et donc moi, idéalement pour moi à la fin, donc de créer carrément des marques avec les personnes à handicap mental Ouais. pour qu'ils puissent de un, subvenir à leurs propres besoins Oui. et de deux aussi de guérir.
Oui. Papa. Donc, Ça, de ça garder. va forcément leur faire du bien, guérir ou autre, mais ça Exactement. va forcément Voilà. leur faire du bien Tout à fait. justement de Voilà. se laisser. Mais en tout cas, de très belles idées, une belle histoire aussi Oui. que vous nous racontez cet après-midi. Et justement, donc deux marques, on va peut-être découvrir quelques créations pour en parler, quelques photos. Donc c'était Cardona lors de la Tout à fait. première. Non, c'est la deuxième. La deuxième, Ouais. voilà. La deuxième première, c'était le wax. Voilà, Tout à fait, c'était le wax. exactement. Allez, on regarde. Voilà. Voilà, c'est Ça, c'est pour des l'été. kimonos d'été. Kimono. Ça, c'est les chutes. Oui, On récupère d'accord. et tout qu'on fait avec. Très belle. Le recyclage aussi donc fait partie de vos. Donc, une marque éco-responsable aussi. Très bien. Et donc voilà, là on découvre un sac. Voilà, il y a aussi De des bagues. accessoires, hein, pas que des habits. Un beau sac. Donc là c'est le wax aussi. Aussi, ouais. Très beau sac porté l'été. Et donc là, il y a un événement qui se prépare, Yasmine. Exactement, oui. Donc, Parlez-nous un petit pour peu le de ça. lancement de la nouvelle collection, qui s'inspire de la Gandora de l'Est algérien, qui s'est inscrite à l'UNESCO en décembre Oui, 2024. exact. Donc, je voulais taper fort, parce que d'autant plus que je viens de l'Est algérien et que la Gandora aujourd'hui, elle s'est inscrite donc, dans le Exact. patrimoine, etc. Donc, l'idée était à la base de faire un défilé pour le lancement de la nouvelle collection qui s'inspire. Donc, c'est des habits de tous les jours avec un velours de soie et avec des touches de fitla un peu partout, mais très D'accord. subtiles. Donc, vous pouvez porter pour aller travailler, pour faire des conférences, pour assumer notre identité autrement. C'est ça, il y a à vrai dire. toujours cette touche justement qui rappelle notre identité. Tout à fait. Et donc, l'idée, justement, est d'être comme les mzab. Et dès qu'on voit une personne habillée Voilà, on en sait plein, on que dit c'est- ah oui, elle vient de l'Est. Oui. C'est ça, en vrai. D'accord. Et là, donc, j'ai voulu taper fort et de ne pas juste faire un défilé, mais de faire tout un événement qui va donc mettre en avant l'Est algérien. Dans quel sens? Dans le sens où j'aurai à ramener un conférencier qui va parler des habits. Oui, un donc, petit peu l'histoire, revenir sur l'histoire de Exactement. cet habit traditionnel. Tout à fait. Un groupe de frairettes, donc très à l'ancienne et tout, musique pour représenter le vrai. Ça va intéresser Oui, on va en parler, Nazim. ouais. Hein. Justement. Il est invité? Ah oui. Ah bah voilà. Pas comme par hasard. Comme par Oui, hasard, on a découvert que j'étais invité à l'événement. Ah bah voilà. Eh ben dis donc. là, Et on fait bien les après, choses. il faut savoir aussi qu'au final, on a pu aussi avec Nazir collaborer tout à l'heure. Ah bah voilà. De rajouter au Eh ben, programme. c'est bien, Parce- ça nous fait plaisir. Hein. Parce que voilà, en vrai, ça met un abat et Constantine en valeur. Donc, Exact. pourquoi? Parce que j'ai le frayeret déjà. Oui. Il y aura donc le défilé de la nouvelle collection. Il y aura aussi une jeune de Bonoise Rachel qui mixe le frayeret en style un petit peu moderne. D'accord. Donc, elle aura son passage. Et au final, il y aura Nazir pour mettre Ah oui, avec sa son, touche. avec son Tout à oud constantinois. Exactement, pour le régal. Très bien. Et donc l'événement va. Ah, donc, l'événement aura va lieu où être au Bastion 23, le 23 mars, ce 23 mars, Inch'Allah. D'accord. Donc comment on va s'organiser en soirée? C'est en soirée Voilà, comment on va ramadanesque. s'organiser cette thème soirée? Allez, Yasmine, typiquement racontez-nous. thème typiquement charq, snis, kamlet, trucs nhas et tout, même avec des gâteaux traditionnels typiques charq, shrik, mhalbi, tout ça. Waouh. Voilà. Miam, miam. Et en fait, pour une question de logistique, donc je suis partie vers plutôt mode guest list. D'accord. Pour mieux On va continuer d'en parler, Yasmine, parce que ça donne vraiment envie, hein, justement, d'assister à ce bel événement. Il y a les deux guests, déjà deux guests Tout à avec fait. nous. Tout à fait. J'espère qu'on y sera aussi. Hein. Allez, on va voir hein, d'ici la fin de l'émission. En tout cas, on va aller du côté de la Suisse, hein, parce que l'émission continue. Comme à chaque fois, on essaye de nous connecter avec notre communauté établie à l'étranger. Et cette fois-ci, par appel téléphonique, du côté de la Suisse, avec Tamim Benguetat, qui est avec nous, qui est président de l'association de la communauté algérienne établie en Suisse. Est-ce que vous nous entendez, Tamim? Oui, salam alaikum. Comment ça Je va? vous entends très bien. Wa alaykoum Ça va très bien, salam, merci. sahar mdanak. Sahar mdal comme vous aussi. Alors- Vous le passez bien? Oui, alhamdoulilah. Et vous? حنا نسقسوا عليكم. Alors, comment Oui, ça se passe? nous on va bien. Du moment que l'Algérie va bien, nous, on va super bien. Très bien. Alors, racontez-nous, Tamim, comment déjà se passe Ramadan, c'est-à-dire avant de parler de l'association, comment vous le passez?
Alors, le mois de Ramadan, malheureusement, c'est pas comme en Algérie. C'est On sûr. essaie de se débrouiller. On n'a pas l'ambiance algérienne, la famille, mais on essaye avec le peu de famille qu'on a ici, les amis, de s'organiser et de faire en sorte de ramener l'ambiance algérienne autour de notre table, autour d'un bon repas, d'une bonne soirée, un peu de chabi et aussi un peu de Coran, de spiritualité pendant ce mois sacré. Eh Donc on essaye de faire au mieux, comme Oui. on peut, avec les moyens du bord. Très bien, en tout cas, bravo. Et puis, ça vous permet bien évidemment de vous retrouver en famille et de passer des moments en famille agréables pour profiter justement de ce mois sacré. Et puis, il y a le côté association, puisque vous êtes le président de l'association de la communauté algérienne établie en Suisse, n'est-ce pas? Et vous organisez pas mal d'événements, n'est-ce pas, Tamim? Exactement, on organise pas mal d'événements parce que pour nous, il est primordial et indiscutable pendant le mois de Ramadan de fédérer et rassembler les Algériens autour d'un repas, d'une soirée shabi, d'une rencontre, d'un iftar. Ceci permet à notre communauté de se retrouver, d'échanger et de retrouver en fait l'esprit familial qu'on n'a pas malheureusement ici en Suisse. Ceci dit, grâce à nos événements, nous avons pu rassembler pas mal d'Algériens, de renforcer le réseau entre professionnels et aussi de ramener un peu d'ambiance algérienne qui nous manque autant. Et croyez-moi, avec tous les événements qu'on a vus, on voyait un peu les yeux de nos membres, de nos Algériens, de notre famille qui est là, ça veut dire nos Algériens, qui avaient les yeux qui pétillaient en voyant d'autres personnes ici en Suisse, en voyant le drapeau, le beau drapeau algérien autour d'une table. Et ça nous a fait énormément plaisir de ramener le bonheur à toutes ces familles, toutes ces personnes, parce qu'il y en a certains qui sont seuls, c'est des femmes célibataires avec enfants, et grâce à nos initiatives, on a pu faire quelque chose qui fait plaisir à notre communauté et de se dire, quand même, on est là, on existe, et l'Algérie est partout au monde, et ça nous fait très plaisir. Très bien, et que vous êtes solidaires aussi entre vous, entre la communauté algérienne établie en Suisse. Alors, j'ai pu voir qu'il y avait des plats traditionnels algériens au menu de l'iftar, n'est-ce pas? Exactement, donc on a fait une shorba, un bourek, un tagine zitoun, une salade, qalbellouz, quelques gâteaux qui ont été préparés par les membres du comité de notre association. Et voilà, donc on a fait tout ce qui est algérien, on a importé l'Algérie en Suisse, et c'est l'idée même de notre association, c'est de fédérer autour d'un repas, d'un iftar, et ça nous a fait énormément plaisir de voir le bonheur autour d'une table, d'un iftar, parce que c'est difficile de l'expliquer comme ça, mais croyez-moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. On a eu à découvrir des reportages, à se déplacer justement vers notre communauté, et c'est vrai que ça reste des moments privilégiés. Bien sûr. Bien sûr, et les gens attendent énormément ce type d'événement. Malheureusement, nous, par nos engagements personnels et professionnels, on ne peut pas faire ça tous les jours. C'est ça, c'est ça. Vous aurez aimé, mais malheureusement... Exactement. Donc, c'est un engagement énorme. Mais à chaque iftar, ils nous disent tous, c'est quand le prochain. Très bien. C'est quand le prochain. Et on essaye, croyez-moi, on essaye de faire au mieux pour proposer le plus d'événements possible. Et alhamdoulilah, on voit avec le travail qu'on a effectué, comme quoi notre communauté se fédère, non pas seulement à notre travail à nous, aussi au travail aussi du consulat qui a aussi fait un très bon repas. Il a aussi fédéré les Algériens, et je remercie à ce titre les autorités algériennes ainsi que l'excellence monsieur le consul pour le travail effectué. Très bien. Ben, en tout cas, c'est tout à votre honneur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire cet après-midi, Tamim. Merci d'avoir partagé avec nous justement cette ambiance conviviale de la communauté établie en Suisse. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter, Tamim? Alors, je souhaite un excellent ramadan à toutes les Algériennes et les Algériens établis non seulement en Algérie, mais aussi à l'étranger. Je vous souhaite un excellent iftar. Et je fais un petit coucou à tous les membres du comité,
sans oublier ma maman que j'ai oubliée la dernière fois. Très bien, ben, on la salue aussi cet après-midi. Et puis, il faudrait nous promettre de venir nous voir dès que vous serez de passage à Alger, Tamim. Avec grand plaisir. Ah bah, avec voilà, plaisir. vous contactez Anissa Bouzid et donc on organisera bien évidemment votre passage avec nous, ça nous fera énormément plaisir. Merci énormément. Merci Sahaf Torek et bon Merci, courage. Sahaf Torek. Allez, Merci. au revoir. Merci Tamim, donc de Suisse, voilà, qui est donc président de l'association de la communauté algérienne établie en Suisse, où là aussi, en Suisse, il y a plein de belles choses qui se font au sein, bien évidemment, de la communauté algérienne établie là-bas. Voilà, on va continuer donc avec de la musique hein, avant de passer à Nazim, mais on va commencer par notre invité, Thomas Lindar. Voilà, on va commencer par les invités. Allez, on va aller du côté de Nazir, hein, qui est musicien et qui est venu avec son oud. Donc, parlez-nous un petit peu de votre parcours, peut-être, Nazir. والله انا حكيت مع الموسيقى إيه؟ أنا عندي حكايه مع الموسيقى مع الاول كي بديت كنت خاطيني خلاص الموسيقى على لاج دو 11 Ah, جي ديسيدي شفت صحابي بوك الموسيقى نشوفهم منا جي ديسيدي ندخل الموسيقى d'accord. دخلت لاسوسياسيون مالوف لاسوسياسيون قسنطينيه إيه. نتحيها منا في Constantine. hein. في قسطنطين وي إيه. بيان سير في قسطنطين من بعد كي وصلنا للانسترومون حرت كل واحد Ah, واحد pour يقول لي دير choisir. مونطولين واحد يقول لي دير فيونو انا العود هذا هو اللي خيرني Ah, هو اللي خيرني كيفاش؟ كيفاش خيرني الشيخ تاعي تاع الموسيقى السيد رابح خطاط اللي نشكره منه ونحييه نقولوا صحة رمضانك رابح خطاط On le salue. قال لي نتايا تخرج عواد قال لي ونشفى عليها كي هزيت العود كان كسر عليا العود Bah oui, 11 ans. وبديت من تما اللي بدات حياتي في الموسيقى D'accord. بقيت في لاسوسياسيون نقرا لاسوسياسيون بعد ديت الباك طلعت الجامعه في الجامعه ديسيديت نبدل الدومين اللي كنت فيه كنت نقرا دروا Ouais. رحت ديريكتومون للموسيقى Ah. علاش خيرت قريت شويه droit, بديت droit. قريت دروا وي Ah, بيان سور. d'accord. ومن بعد رحت ديريكتومون قريت موسيقى علاش قريت موسيقى حكم انا نحب الموسيقى ونحب الموسيقى تاعنا نحب الموسيقى الجزائريه ونحب نحافظ على الموسيقى الجزائريه ما شاء وزيد عندنا تراث كبير حنا من الناحيه الشعريه من ناحيه الموسيقى دي فوا نسمعوا نقولوا يسميوها الموسيقى الاندلسيه انا ما نحبش نسميها الموسيقى الاندلسيه اللي نحب نسميها الموسيقى الكلاسيكيه الجزائريه Oui. باسكو aussi. تيبيكمون الجيريان Aussi, bien sûr, de la فهمتيني؟ musique classique. باسكو على ديفيرونت الجزائر عندها تروا زيكون في لا ميوزيك كلاسيك تلمسان الجي قسنطينه Exact. وكبار Oui, من الناحيه bien sûr. الشعريه من الناحيه الموسيقيه Exact. علاش خيرت هذا الطريق باش نحافظوا على موسيقتنا باسكو حنا اللي قبلنا علمونا قلنا لازم تحافظوا على هذا التراث وحفظوه لنا وعلموه لنا وانا حبينا نهزوه من الكوتي تاع حفاظه نحطوه في كوتي تيوريك وكوتي علم وكوتي سما ننظموه باش الجينيراسيون اللي تجي تلقى الدنيا كلش مرقل من الناحيه الشعريه من الناحيه Exact. الموسيقية. Bah oui, c'est aussi Bien sûr. important de transmettre cette musique à la jeune génération. On va peut-être regarder un extrait Bien sûr, pour bien qu'on comprenne et que le téléspectateur comprend aussi de quoi on parle. Allez. Bien sûr. Un bel extrait. بيان سور هذه الموسيقى علاش خيرت العود هذا لابس شتي العود هذا وي. نهار بدينا يقول ربينا يقولنا العود هذا سي تيبيكمون كونستانتينو تلعب به غير المالوف وانا شويه عندي في راسي نحب نديكوفري Oui. نشوف بلي الانسترومون ما نقدرش نحدد الانسترومون الانسترومون بس كبير ليميتي. بزاف ما وي. نقدرش ليميتيه Ouais. يبان نقعد نسيي كيفاش نلعب به قداش نستيل كيما انا لعبت D'accord. به شويه راي Oui. لعبت كابيل لعبت مشرق بهذا D'accord. الانسترومون Très شو اون تران دي ديكوفرير لي Aïe, تكنيك et vous allez nous faire découvrir allez, un petit extrait de l'instrument et du style hein, aussi نبداو qui بقسنطينة fait ولا- نزيه نصري كيما حبيت خلو نبداو نزيه découvrir. يغير علي ولا نوتر انفيتي نبداو نديكوفريو العود العربي ساعه هاي بعدنا تفضل طبعا حسين يسميوه هذا في قسنطينه
هذا طبع الحسين تاع قسمتنا. Ah, magnifique, Ah, très d'accord. très beau. Et justement, on va continuer d'en parler, hein, c'est pas fini. Et justement, Nazim va consacrer le plateau d'aujourd'hui à la musique constantinoise, n'est-ce pas Nazim? Bien. Alors Nazim et Nazir, Nazim. hein, c'est pas le même prénom, H&M à la fin. Vas-y, Nazim, et on est amis. D'accord, ah bah, Là, c'est il va. beau ça. ربي يطول. Alors, donc, on a parlé plusieurs fois d'écoles citadines. Et comme Oui. vous le savez, on a 3 écoles citadines principales en Algérie. On a l'école d'Alger, l'école de Tlemcen et l'école de Constantine. Que ce soit pour la gastronomie, pour l'artisanat, l'orfèvrerie, la dinanderie, etc. Et aujourd'hui, on va parler de l'école constantinoise et plus précisément de musique. D'accord. Alors, bien sûr, parler de la musique constantinoise, c'est toute une école. On va parler, on va dire brièvement de tout ce qu'on a à peu près comme héritage, qui bien sûr se limite pas seulement à Constantine, on le retrouve jusqu'à Annaba, etc. Un héritage commun dans tout l'Est. C'est Mais en l'Est tout cas, algérien. pardon, قلت لك c'est l'Est algérien. bien sûr. Laisse, voilà. Mais principalement de l'école constantinoise. Alors déjà, Constantine, bien sûr, principalement, comme avait expliqué notre ami Nazir, on a l'école de Constantine. Alors à côté de l'école Sana'a d'Alger, l'école de Tlemcen de musique classique algérienne, la 3e école principale et la musique malouf. Alors la musique malouf, donc on a eu plusieurs grands chers, depuis Cheikh Abdelkrim Bestanji, en passant par le Hajj Mohamed Tahar Tahar Fergani, Fergani, Cheikh Omar Chakle, Baba Abeid, etc. C'est la musique Hassouna. principale. Cheikh Hassouna, enfin toute une génération de grands Belle artistes. photo. Voilà. Waouh. Donc là, on a, ça c'est l'une des toutes premières photos des tout premiers orchestres malouf. Elle doit dater du début du XXe siècle. Magnifique. On peut voir Cheikh Abdelkrim Bestanji, on fait Cheikh Hamoud, enfin les tout premiers sur malouf qu'on a connus, on va dire, du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, on peut voir le fameux oud constantinois. Oui. On a le kaman, etc. Et donc pour l'école constantinoise donc, du Malouf, donc principalement on a Nouba, Nouba, bien sûr. comme à Alger, comme etc. Exact. Mais on a, on va dire, les variants. Alors si Alger a comme variant la Roubi, la Houaza pour Tlemcen, à Constantine on a le Mhajez. المحاجز. Et comme pour expliquer Nazir, on a aussi Zjoula qui ne se joue Zjoula, qu'à bien sûr. Constantine. Donc c'est des textes qui sont typiques. يسموه الزجل البوري. Voilà. الزجل البوري. Voilà, qui sont typiquement à la ville de Constantine. Là aussi, donc, on a notre type. Waouh. Donc, à côté de l'Aïssa, bien sûr, principalement reste le Malouf avec sa nouba, qu'on va dire structure Oui. principale. Et tous les autres types de musique à Constantine suivent donc l'école du Malouf. Là, par exemple, on a l'Aïssawa, l'orchestre de Aïssawa. Alors, l'Aïssawa, bien sûr, c'est toute une autre philosophie, Oui, une autre exact. école, puisque l'Aïssawa, elle en rentre dans le côté spirituel, mystique de la c'est ville ça, de Constantine. oui. Parce que quand on parle aussi d'Orsantena, on parle aussi de cet héritage soufi, de Madih, etc., Bien sûr. qu'on retrouve chez les Khouan, chez les Hedwa, chez les Mchaïr. Et d'ailleurs, pour vous dire que pour beaucoup de Mchaïr, de Malouf de Constantine, sont passés par ces fameuses Zawiya. Ils ont appris ces Madih-là. Beaucoup de textes y sont liés dans cette Oui. inspiration mystique et soufie liée à la ville. Exact. Alors, à côté du Laïssa, on va retrouver notamment le côté féminin. Alors, Wow. pour le côté féminin, on a deux. Alors, cet orchestre-là, C'est magnifique, ces cette photo, photos, oui, hein, elle est Nazim, impressionnante, puisqu'on là, on a l'orchestre de Khadouj Bint Lahissani, l'une des plus anciennes frères qu'on a à Constantine. Cette photo est assez exceptionnelle. Alors, bien sûr, le frère, c'est un peu aussi dans cette même perception de ce qu'on a vu pour le Khouan ou pour les Doigts. C'est dans cette interprétation mystique religieuse d'Al-Qasaïd. Donc, il y avait Raïsat, ce qu'on appelle Raïsat, c'était elle qui gérait les orchestres. On avait Raïsat qui était connu comme Jour Belmajat, Jour Darb al-Fartas. On avait Jour al-Kahla, Sadiqa Rabghli, Houma Atiqa, qui est l'une des dernières frères qui est Wow. toujours là, Fursuntena, la fille de Baba Abeid, Baba Abeid Qarabghli, un grand chir de Malouf Fursuntena. On retrouve notamment Tabah l'Osfan. Alors l'Osfan, tout en restant dans cette culture africaine mixte et liée. Alors l'Osfan nous vient de ce qu'on appelle à l'époque Bled Soudan, donc c'est l'Afrique centrale musulmane, à l'époque Bled Bambara, Bled Haoussa, Bled Brno, et c'est eux donc avec cet brassage culturel, musical, artistique qu'on a hérité. Donc si à Alger on retrouve Dar Bambara, on avait Dar Haoussa, Dar Bahri, Dar Brno, à Annaba je pense vous avez aussi des maisons d'Osfan dans cette musique Oui. un peu différent de ce type Issawa ou de Khouan mystique, donc c'est un autre Carrément. style. On a vu aussi des photos de Fella Fergani, pardon, Zohor, la Haja Zohor Fergani. Oui, Zohor la Fergani. dernière photo. Je Voilà. n'ai pas voulu vous interrompre. Voilà, Haja Zohor Nazim. Fergani. Voilà, Allez, on la là. revoit ici. Ça, c'est Ouais. Jouq al-Bennoutat. Alors, les frères, donc le Bennoutat, à la différence de déjà, le frère, on les retrouve notamment à Annaba. Donc, il y a des orchestres Oui, de frères fait à c'est Annaba. ça. Bennoutat, par contre, c'est typiquement qu'à Constantine. Alors, si le frère
d'où leur nom Faqirat ilallah, donc elles chantent, on va dire, un répertoire assez madih, religieux, à l'honneur aussi des saints patrons. Et le benoutet, elles chantent notamment le gharami. Donc on peut trouver des benoutet qui vont chanter des houeza, on peut chanter, on va dire, des trucs qu'on peut trouver dans la Nouba. Bien sûr, l'une des plus mythiques d'entre elles reste Allah Zuhur bint al-Fergani, la sœur de Hajj Mohamed Taha al-Fergani et la fille de Cheikh Hammou Fergani. C'est ça. Voilà, donc on va trouver que on retrouve jusqu'à 6 modes différents de musique, enfin 6 styles différents de musique dans la ville de Constantine. Oui, très riche, un patrimoine bien très sûr. riche. Hein, Et notamment, on a la richesse des instruments qu'on peut-être pourrait nous Instruments, expliquer, oui. Nazir. mais- On a, oui. que ce soit pour le fqairat, que ce soit pour le hedwa, le isawa ou le malouf, on va dire la nouba principale, des instruments typiques qu'on joue, donc différents de l'école d'Alger et différents de l'école tlemcenienne. Et là, on voit toute la richesse de notre héritage culturel algérien, avec vrai. de l'Est à l'Ouest jusqu'au Sud, cette différence, Exactement, cette très- unicité culturelle. Oui, oui, انا Nadir. نحكيو على الاوركستر تاعنا تاع مالوف. Oui. الاوركستر تاع مالوف البازي دو 5 انسترومون. عندك العود برينسيبال، سي العود يهزو سي الشونتور المغني D'accord. هو اللي يهز العود. Ouais, l'interprète. عندك اللالطو وعندك الجواق وطار دربوكه ونغرات. D'accord. النغرات تاع شكون مي هادو الخمسه هادو طار دربوكه عود الطو والجواق. واللي يلعب الجواق ولا يسميوه في قسنطينه الفحل هو يسميوه قائد الجوق. D'accord. هو القائد الجوق كيما كان بكري الشيخ درسوني الله يرحمه. الله يرحمه. فهمتيني. Oui. المالوف سي المالوف باش نزيدو ثاني كي نقولوا المالوف سي النوبه. Oui, bien ما sûr. عنده حتى علاقه بالاغاني الشعبيه Tout ولا à سي fait, oui, النوبه. c'est Nouba. وكي ندخلوا للنوبه نلقاو تقريبا الشعر تاع النوبه تقريبا بكل روحاني ولا شعر صوفي ولا سبيريتويال ولا Oui. باسكو علاه ليبوك هذيك كانوا مأثرين بزاف بالدين. سما اي حاجه كانوا يديروها مام الموسيقى كانوا يستخدموها للدين Ouais. ما كانوش يستخدموها للحوايج Autre اخرى. chose. Ouais. من الناحيه الموسيقيه والناحيه الشعريه كانت تيبيكمون سي نص تقدري تلقى نقدر نقول لك نص الشعر سي سبيريتويال. D'accord. Oui. Très اللي bien. منهم كاين واحد راح نغنيوها من بعدا اللي هو الا يا مدير راه Oui. تاع سيدي بومدين Ouais. المساني. Oui. تحبين نديروها Eh, دركا؟ donc Nderoa. Et justement, vous faites partie d'un orchestre وي اني نزيه؟ في لاسوسياسيون قرطبه Cordoba تحت d'Alger. الشيخ نجيب كاتب Oui. وفي الاوركستر ناسيونال دوبيرا. Allah يبارك. L'opéra, Très bien. Inch'Allah. Allez, D'ailleurs, on on va aura le écouter plaisir un aussi petit de le morceau. voir sur scène. Inch'Allah. Il aura plusieurs scènes durant le On va temps. en parler. Inch'Allah, ya Rabbi. Allez, on va écouter justement ce morceau dont vous Allah ya en Moudir parliez Rah. il y a un moment. ألا يا مدير الراح ألا يا مدير الراح أفناني الغرام يا سيدي أفناني الغرام يا سيدي. خدك يا ضوي كما المصباح في ليل الظلام يا سيدي في ليلة الظلام يا سيدي بفضلك يا نور عيني بفضلك يا نور عيني يا بدر التمام يا سيدي يا بدر التمام يا سيدي. Waouh. Magnifique. Ah bien. Magnifique. Yasmine, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un
En fait, on voyage à travers ça. Oui. en vrai. Moi, je me retrouve à Frousmtena. Exactement, oui, Ah, ça, ouais. je plonge dans. Ça y est, on est plongé dans l'ambiance. Merci beaucoup. Oui, de ces régions. Avec ça, Le Malouf, Allah, c'est nostalgique comme musique. Oui. Oui, c'est nostalgique. Oh là là. c'est vrai. Et justement, on a dit, vous avez des scènes prévues durant Ramadan. Oui, on a une date le 19 mars, Darb Shtarzi. Mhm. وعندنا une date ثاني مع l'opéra Oui. مع الشيخ سليم فرقاني والشيخ ديب العياشي تاع النابا à l'opéra ان شاء الله le 21 mars. D'accord. Très bien. Donc, 2 dates à retenir où Nazi, donc Nasri sera présent. En tout Bien. cas, merci. On va continuer, bien évidemment. L'émission n'est pas finie. La dernière ligne droite, Wahida, et la rubrique Le saviez-vous? Alors, Alors, savez-vous que la cuisine algérienne rafle elle est toujours au top des classements top 10 dans plusieurs sites ou plusieurs magazines culinaires. Donc récemment, selon le Atlas Taste, le dernier classement qui a été effectué en février 2025, il y a 3 plats, gâteaux, qui sont classés parmi les 10 premiers. d'accord. Donc, le premier, je vais vous dire le premier classement. Il s'agit d'une street food, comme on l'appelle dans les jeunes. Oui. À votre avis, de quoi il s'agit? Ben, Quelque chose qu'on mange à l'extérieur. garantie. Préparé. D'accord, c'est Garantie. pas algérien. Non, mais ça a des racines, hein, pour vous dire. Ah, Ça a été créé par Oui. d'accord. Alors, Karanteta ou Karantika, C'est donc ça. c'est ce flan à base de pois chiches qu'on consomme dehors, à l'extérieur, que ce soit dans un plat ou bien en sandwich, est classé numéro 1. Même à la maison, hein, on le Exactement, fait mais à la souvent, maison, hein. bien sûr. D'ailleurs, je me suis rappelée du plat qu'on devait préparer à la maison, mais on ne l'a pas fait, parce que Ramadan est arrivé, Oui. n'est-ce pas? Oui, donc C'est pourquoi vrai. pas, on va le Ouais. faire la dernière semaine. Mhm. Et puis, donc, Test Atlas, c'est un magazine culinaire où il fait des classements réguliers. Donc, ça, c'est un classement africain. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a le classement mondial, africain, arabe. Après, on a remarqué ces dernières années, de plus en plus, on parle de la cuisine algérienne. Donc, on la découvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des professionnels qui dégustent les plats traditionnels algériens ou modernes aussi, et même la street food, et ils notent. Il y a même aussi des personnes qui ont déjà goûté au plat, ils pourront noter sur le site internet. Donc il faut savoir que la Garanteta ou Garantita a obtenu une note de 4,5 sur 5, ce qui est extraordinaire, ce qui Ben la oui. place numéro 1. Voilà. Et puis, Tout le monde est fan, rassurez-moi. Ouais. Tout le monde. Ami à Oran. avec Je suis avec Moon. Karmad, je vous dis. ça aussi. Voilà, Donc, Elissa, voilà. que du les côté jeunes, de maintenant, Nazir. ils rajoutent du fromage. Ou, Bien sûr. j'ai vu Il y a que même spécialité, je pense qu'on rajoute du thon. Hein. oui. Tellement modernisé, ouais. Maintenant, on On voit de rajoute, tout. c'est des options en fait, Oui. c'est Ouais, des grave. suppléments. Ouais. Spécial, voilà, tout Oui, ça. mais- Spécial, Oui, c'est un mais- cas spécial, exactement. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur la base, c'est Oui, cumin bien sûr. et oui, harissa. magnifique. Voilà, Tout à fait. elle est trop bonne. Et puis, il y a un autre classement aussi dans le top 10. Donc, on a raflé vraiment le podium. Oui. Alors, il s'agit du 4e classement. Si tu te rappelles, hier, j'avais déjà parlé de ce classement. Il s'agit de Mokaout El-Louz. Oui. Donc, il a déjà été classé numéro 1 mondialement, mais 4e africain. Donc, de par déjà sa forme, son goût et son histoire. Parce qu'il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir, comme vous l'avez si bien dit, chaque plat, chaque gâteau raconte une histoire. Et puis même la façon de le faire. Il faut savoir que c'est de l'art aussi. Le faire sortir vraiment comme on le voit sur la photo. Non seulement en le voyant, on est impressionné quand on ne l'a pas goûté pour la première fois, on est impressionné, on se dit il est fait à base de quoi? Et on découvre que c'est à base d'amandes avec beaucoup de saveur, surtout du citron parce qu'il relève la saveur. Il a été noté et on lui a donné une note de 4 sur 5, D'accord. ce qui est extraordinaire. Oui. Encore une fois, je rappelle que les professionnels l'ont goûté. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont attribué cette note. Et bien D'accord, ouais. sûr, un autre classement, Oui. classé numéro 9, il s'agit des mhadjib algériennes. Ah, oui. Mhadjib algériennes, voilà. Elles sont classées numéro 9 par rapport aux meilleurs plats traditionnels africains. Tout simplement, ils ont été impressionnés par la façon de le faire, ce mélange avec Ah la oui, sucre. c'est un savoir-faire. Voilà. Moi, la ma grand-mère, Faut- comment elle les faut prépare. savoir le faire. Hein. Yasmine, vous savez les faire? J'ai pas assez de patience pour. D'accord. C'est vrai que c'est difficile de les avoir
carrées. Oui, oui, oui. Là, Mais il y a des avoir astuces maintenant. fine et Fine, tout, ouais. c'est pas évident. Il faut bien Bien choisir la les ouvrir. semoule, avoir la bonne technique pour le faire, mais surtout la farce qu'on met dedans. Parce qu'il faut savoir, dans chaque région, ça diffère. Oui, Par exemple, exactement. ici à Alger, on met la tomate et l'oignon en sauce tomate. Après, Chaque ailleurs, région, ils ouais. rajoutent Des poivrons. aussi. aussi. Oui, on peut, oui, il y en a qui rajoutent J'ai vu des même des poivrons. gens qui mettent, en préparant ma rubrique, j'ai vu des recettes avec du poulet, de la viande hachée et du fromage Oui. aussi. Et C'est comme Boualak spécial chez vous. Al-Brick spécial. Et vous avez très Spécial. bon C'est raclette. mahjouba spécial. Mahjouba spécial, exactement. Mais nous, on préfère encore une fois la Oui, base bien sûr, avec tout à fait. une bonne harissa Simple. et on peut la servir pour. Enfin, Chaude, il faut la manger chaude. exactement. Ah oui. On a- من المقلاة directement direct. للماكلة. Voilà, donc c'était les 3 classements qu'on a eus, c'est les dernières actualités. Je voulais vous tenir au courant des prochaines actualités, bien sûr, parce qu'à chaque fois, on découvre de plus en plus l'art culinaire algérien et on pourrait qu'être fiers de voir qu'on est Bien toujours sûr, classé parmi toujours dans les podiums, Exactement, dans les classements. exactement. Très Ben, bien. voilà. Ben, Donc, c'est Galant une idée Teta. pour préparer le gâteau تاع العيد بخوطلوس, pourquoi pas. Ouh là, Ben oui, préparez-le et offrez-moi une assiette. moi je pourrais. Anissa nous dit que c'est très facile, donc il faudra ramener une assiette. Voilà, surtout Anissa. que peut-être on se verra le jour de l'Eid. Allez, voilà. promis. Voilà, parce Allez. que Anissa, elle maîtrise les gâteaux, donc Oui, moi non, oui. sincèrement, je ne sais pas le faire. Très bien, donc on retient pourquoi Galant Teta, مخروط اللوز et mhaj. Voilà, je pense ça met tout le monde d'accord, on aime tout ça et Ça nous on donne sait faim, que hein. c'est bon et on sait que ça plaît, Oui. n'est-ce pas? Ah oui, ça donne faim avec. Ah, et ça donne faim, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, Wahida, vraiment ça donne faim. Mais bon, il faut Ben, il bien qu'on fallait, parle. C'est vrai que oui. Ramadan aussi, on consacre beaucoup de temps à la cuisine, au exact. plat, et ben on va en parler aussi cet après-midi. Donc on va continuer avec Nazih. Nazih, vous avez des projets dans la musique انا البيت تاعي في الموسيقى اللي كاع نخدم عليه دركا واللي بديت فيه سي ندير ميثود العود القسنطيني ولا العود الجزائري إيه. باسكو سي يمثل الجزائر كما قاعدين كنا نحافظوا على تراثنا على موسيقتنا ولا على ماكلتنا ولا كيما الانسترومون تاعنا هذا سي تيبيكمون الجيريان كيما هو كيما الكويترا كيما هم Exactement, كيف الرباع. لهم ديري لهم اون ميثود درك انا قاعد نقرا للشيء هذا بور فير اون ميثود بور جوي سو انسترومون منها الناس ولا الجينيراسيون اللي تجي تلقى اون ميثود اللي تقدر تزيد تبدع اللي تقدر تمد لك ان بلوس كيما حنا لقينا البارا الاولى طلعنا فوقها نزيدو اللي ورانا نزيدو يجي مي هذا هو لو بيت تاعي انا بوكو بليس حاب نكونسونطري على تيوريكمون ولا على الانسترومون تكنيكمون تاعو لا تكنيك تاعو كيفاش هذا هو المشوار من الكوتي اكاديميك باش نبقاو ديما اكاديميك. Très bien. Ah, Très bien. En tout cas, un beau parcours. Merci et beaucoup. puis, on vous souhaite plein de succès, bien Inch'Allah, évidemment, merci dans ce beaucoup. qui va venir et pouvoir concrétiser tous ces Bi'idhnillah, projets bien sûr. artistiques, bien évidemment. Je vous laisse vous préparer tout en vous remerciant. Oh. Merci d'avoir Merci accepté beaucoup à notre vous invitation. Rabbi Je vous Aïch. souhaite un bon ramadan pour les Merci jours qui beaucoup, restent. Et Rabbi puis, Aïch. Eid Subhanallah. Moubarak à vous et à toute votre famille. Merci. Je sais qu'il y a des gens qui sont derrière, hein, vous Bien sûr, encouragez, bien ça sûr. c'est sûr. لين تحيه منا وعندي بزاف ما شتمش Ouais. وان شاء الله نجي نزوركم ان شاء الله. Inch'Allah. Donc, je Sahara vous laisse Barak. prendre Bien sûr. votre bel instrument Bien pour finir avec vous. Yasmine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On rappelle juste l'événement. Donc c'est pour le 23 mars au Bastion 23, Très bien. À partir de 21h. voilà, 21h. Donc, c'est sur guest list. Hein. Tout à fait. Voilà, en tout cas, on découvrira aussi tous vos modèles à travers vos pages. Exactement, Vous êtes Instagram. très active. Donc, restez branchés avec Yasmine et Koussouf Création. Nazim, merci beaucoup. Merci à vous On se aussi pour retrouvera dès la semaine prochaine avec grand Avec grand plaisir. plaisir. Et Wahida aussi, on se retrouvera la semaine prochaine. Bon, pas avec Mokhrot Loz, mais d'autres semaines. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver très vite. Prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes. Et Sahaf Turkom. Et je vous laisse apprécier la voix et l'instrument de Nazir Nasri. Au revoir, à très vite. نشكي لكم تعذروني راحلوا عالي الحبايب والله العظيم وحشوني حلوا في قلبي اللهايب والله العظيم وحشوني جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما
وصفر رجل طايب جيت نودع يا حبابها غايب يا بابا سلام عاندي طفويل يخرج لي عالم يا قرار برايا ما جاني لبا رحمة العليا جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصف رجل طايب